Qu'est-ce qu'un fonds en euros? Quel est son fonctionnement? Combien peut-on espérer gagner avec ce placement? Ce sont des questions auxquelles nous allons répondre ensemble maintenant. Pour commencer, on va partir sur la définition du fonds en euros. Donc, c'est un support d'investissement à capital garanti. Il est disponible uniquement dans les assiettes fiscales d'une assurance vie et d'un plan d'épargne retraite. Et il est géré par les compagnies d'assurance et il est régulé par le code des assurances. Sa caractéristique clé et ce qui en fait son succès, c'est la sécurité du capital, c'est-à-dire qu'il est garanti par l'assureur. Donc vous avez un rendement minimum garanti qui est relativement faible et une liquidité permanente, c'est-à-dire que vous pouvez le revendre à tout moment et vous aurez quelqu'un pour vous racheter vos parts. Alors, sur la composition type d'un fonds euro, il y a 4 types d'actifs à l'intérieur. Il peut y avoir tout d'abord des obligations d'État, donc l'État français qui va émettre de la dette, ou l'État allemand, ça peut être l'État américain. Il va également y avoir des obligations corporate, c'est-à-dire d'entreprise. En général, c'est entre 70 et 85%, donc c'est la majorité d'un fonds euro, c'est composé d'obligations. Il peut y avoir également un petit peu d'immobilier, des actions d'entreprise également, toujours à l'ordre de moins de 15% en moyenne et un petit peu de monétaire. Il faut savoir que les obligations d'État, ça va assurer la garantie du capital, mais les obligations corporate, c'est ça qui va apporter du rendement supplémentaire. L'immobilier, elle va apporter une protection contre l'inflation parce qu'en général, les prix de l'immobilier, ils évoluent en fonction avec l'inflation. Et la partie action, c'est là pour capter la croissance des marchés, d'être un peu plus dynamique. Et la partie monétaire, c'est pour avoir du liquidité dans le fonds si jamais, par exemple, les clients décident de revendre leur part. Maintenant, on va regarder la performance historique. Alors, on est quand même sur des taux de rendement relativement faibles. Surtout qu'il faut mettre ça en perspective par rapport à l'inflation. C'est-à-dire que l'inflation, en fait, elle grignote votre rendement. Si vous avez 2% de taux de rendement, mais 2% d'inflation, en fait, votre rendement réel est de 0. D'ailleurs, si on regarde les rendements réels des fonds euros sur les 5 dernières années, finalement, on est négatif 4 années sur 5. Donc, c'est plutôt une stratégie pour conserver son patrimoine sans risque, mais le pouvoir d'achat est tout de même en légère baisse. Ensuite, on va regarder qu'il existe plusieurs types de fonds euros. Alors, il y a des fonds euros plutôt conservateurs, plutôt dynamiques, plutôt opportunistes. Les fonds euros qui seront le moins dynamiques en général, alors ils seront garantis, mais ils seront moins sujets à avoir des taux de rendement et à avoir une augmentation du valeur de la part. Comme je l'ai dit, les avantages et les inconvénients, donc ça va être votre capital qui va être garanti. C'est une disponibilité permanente, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vendre vos parts et du coup toucher votre argent. Vous aurez également ce qu'on appelle l'effet cliquet, c'est-à-dire que les gains acquis le seront définitivement, vous ne pouvez pas perdre les gains que vous avez déjà acquis. Et éventuellement, il y a une fiscalité avantageuse via l'assurance vie si vous détenez l'assurance vie plus de 8 ans ou également si vous achetez cela via un PER. La gestion est simple, vous n'avez rien à faire en dehors d'ouvrir un compte et de suivre ce qui se passe. Maintenant, le grand inconvénient, c'est vraiment le rendement qui est très faible. C'est un produit qui est très sensible à l'inflation, donc si on est dans une période avec peu d'inflation, ça peut être intéressant, mais avec la guerre en Ukraine et ce qui s'en est suivi, dans une situation où il y a beaucoup d'inflation, c'est quand même moins intéressant. Et surtout, il peut y avoir des frais de gestion et également, sur les dernières années, les performances n'étaient pas à la hausse. Sur la structure des frais, soyez très vigilants, surtout qu'il existe de nombreux assureurs qui proposent ce type de service. Tous n'ont pas la même structure de frais, donc comparez. Je vais mettre quelques liens sous la vidéo pour vous aider à comparer. Mais par exemple, déjà les frais de gestion annuels, ça peut être de l'ordre de 0,6%. Les frais sur versement, c'est quand du coup vous déposez l'argent sur le fonds en euros, ça peut être entre 0 et 3%. Il peut y avoir des frais d'arbitrage si vous êtes sur un fonds en euros et que vous décidez d'en sortir pour aller sur un autre également. Et éventuellement, il peut y avoir des frais de rachat si vous décidez de vendre vos parts. Mais en tout cas, sachez que voilà, ces frais, ça a un impact sur le rendement. C'est quand même difficile de les négocier. Mais attention parce qu'il existe toutefois des fonds euros disponibles sur Internet avec un peu moins de frais. Maintenant, on va regarder en premier lieu les facteurs qui influencent la performance de votre fonds en euros. Alors, premièrement, il y aura les taux obligataires. Les taux obligataires sont les coûts du crédit. Par exemple, quand l'État français va émettre de la dette, quel va être finalement le taux de rendement. Et plus ce taux obligataire va monter, plus les fonds en euros seront intéressants. Après, il y aura l'impact des marchés actions, parce qu'on a vu qu'il pouvait y avoir potentiellement 5 à 15% d'actions dans votre panier. Pareil pour l'immobilier. Et enfin, l'inflation, ça va venir diminuer votre performance. Et en général, l'inflation est liée à la politique de la Banque Centrale Européenne qui définit ses taux d'intérêt. Comme je l'ai dit, c'est quand même un placement relativement sécure dans le sens où il y a une protection du capital. Il y a également le fonds de garantie des assureurs des personnes qui va protéger jusqu'à 70 000 € vos placements. Maintenant, on va comparer du coup le placement en fonds en euros versus le livret A, les obligations et le livret d'épargne populaire. Alors, le fonds en euros, si on le prend uniquement sur l'aspect du rendement, c'est un peu moins intéressant que d'autres placements, sauf que le livret A et le livret d'épargne populaire,
En fait, il y a un maximum de montants que vous pouvez placer, de l'ordre de 10 000 euros pour le livret d'épargne populaire et 23 000 euros pour le livret A. Donc si vous avez 200 000 euros à placer, malheureusement, ces deux solutions ne suffiront pas. Du coup, pour quand même des gros patrimoines, des gens qui ont beaucoup d'argent à placer, qui veulent pas de problème, qui veulent bien dormir la nuit, éventuellement, ça peut être une solution. Au sujet des critères de sélection de votre fonds euro, donc c'est important de regarder les 5 éléments suivants. Alors déjà, c'est le rendement historique pour voir la performance du gérant. Est-ce qu'il gère bien son argent? Est-ce qu'il arrive à avoir des bonnes performances? Vous pouvez également regarder la taille du fonds. En général, plus le fonds est grand, plus il est secure, plus il est safe, à contrario des petits fonds. Vous pouvez regarder la composition du fonds. Est-ce que ça répond à vos objectifs, à votre profil d'investisseur? Également, les frais de gestion sont-ils faibles, importants? Et également, quelles sont les conditions d'accès? Existe-t-il des contraintes supplémentaires? Au sujet des perspectives 2024-2025, alors on va regarder chacun des tendances. On pense que le rendement il va être à la hausse, notamment avec des taux d'intérêt qui sont relativement élevés pour les émetteurs et quand même une inflation qui devrait diminuer. Alors la collecte, elle, devrait rester stable. Éventuellement, il va y avoir un petit peu d'innovation. Souvent, les nouveaux fonds, les gérants aiment créer des nouveaux produits et la réglementation ne devrait pas bouger. Donc pour résumer sur les points importants, donc votre capital sur un fonds en euros, il est garanti par l'assureur. Il y a un rendement régulier mais qui est très impacté par l'inflation. La fiscalité est avantageuse, notamment si vous insistez via une assurance vie que vous détenez le fonds en euros au-delà de 8 ans. Et il s'agit d'un support sécurisé que vous pouvez consulter normalement directement depuis votre ordinateur. Ce que je vous conseille, c'est vraiment de comparer les performances entre les fonds et d'aller le plus possible vers les fonds qui ont la meilleure performance en prenant en compte les critères de risque. Vérifiez les conditions d'accès, essayez de diversifier au support, ne mettez pas tout l'argent dans votre seul et même panier. Suivez l'évolution du rendement et si le rendement baisse, éventuellement vous pouvez sortir pour aller sur un autre support et essayer d'optimiser votre fiscalité. Voilà, pour aller un petit peu plus loin et aussi surtout pour me remercier, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, de nombreuses autres vidéos vont arriver. Je vais mettre quelques liens complémentaires et des ressources sous la vidéo, dans le lien sous la vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Salut!